Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 27 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Le secret de notre amour de l'Itana de vous à moi. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube. Bon, sa chaîne a changé de nom, mais en tapant l'Itana de vous à moi, vous pouvez retrouver sa chaîne. Donc chez elle, vous pourrez retrouver donc les liens pour retrouver son oracle sur Internet. Ensuite, vous avez le tarot des flammes jumelles qu'on va utiliser aussi. Ensuite, avant de commencer, je voulais vous présenter donc l'un des bracelets, des nouveaux bracelets qui sont présents dans mon site internet. Donc celui-ci qui est fait à base de pierres en turquoise. Donc les perles bleues ici c'est en turquoise. Donc il y a aussi des perles décoratives ici. Donc en céramique, en facettes. Et ici c'est des breloques en acier inoxydable. Donc ils sont très résistants. Donc et surtout durables dans le temps par rapport à la corrosion. Et donc les effets spirituels de la turquoise, et c'est le fait d'apporter un apaisement intérieur, donc d'apaiser tout ce qui est conflit intérieur, un mal-être intérieur. Elle permet aussi d'apporter la paix, donc de faire diminuer les conflits existants. Et donc elle stimule l'amour et l'amitié également. Donc elle a vraiment des propriétés spirituelles très intéressantes. Et donc ici j'ai essayé d'apporter de l'originalité par rapport au bracelet, au style. Donc si ce style-là vous convient très bien, alors trouvez le lien en description, en commentaire et en description de cette vidéo pour retrouver ce magnifique bracelet entièrement réalisé par moi, comme toujours, et purifié, rechargé et surtout magnétisé. Cela étant dit, commençons le tirage, mais aussi je dois vous rappeler que le tirage est basé sur les circonstances du 27 juin et non pas sur ce qu'il va se passer le 27. Donc ça va expliquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on a femme amoureuse, donc on parle d'une femme amoureuse. Donc soit on parle de vous si vous êtes une femme, soit on parle d'une femme amoureuse de vous si vous êtes un homme. Et là on a la dispute au sein d'un couple, donc il y a eu une dispute ici par rapport à la personne dont vous avez des sentiments. Et donc du coup il y a une prise de distance entre vous à cause de ça. Et donc vous êtes prisonnier de vos peurs, vous êtes prisonnier du coup de ce qui s'était passé par rapport à ça. Vous avez des peurs ici à cause de cet événement qui bloque en fait ce bonheur-là du coup. Donc on parle d'une nouvelle rencontre par la suite, mais malheureusement par rapport à cette nouvelle rencontre, on dit que la personne a pris ses jambes à son cou. Parce que il sort et s'amuse. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment sérieux, qui préfère plutôt profiter de la vie et qui ne cherchait pas à se poser ici. Et ensuite, on parle d'une personne qui vous observe à travers les réseaux sociaux, et qui garde silence. Donc, c'est quelqu'un qui vous observe, mais qui ne parle pas ici. Et parce que la situation, elle est instable. Donc, c'est peut-être la personne dont il y a une prise de distance ici, dont à cause de la dispute, et dont on parle d'engagement. Donc, quelque chose d'instable au niveau de l'engagement ou même d'un mariage, mais dont il y a toujours une connexion ici. Et elle vous trahit, donc on parle même d'une trahison malgré cette connexion, dont vous faites le deuil, car il y a un deuil qui est fait par rapport à cette trahison-là. Donc du coup, en fait, pour moi, ça veut dire qu'il y a une connexion avec une personne, entre vous, une personne, mais qui vous avez, mais dont cette personne vous avez trahi. Donc soit il vous a trahi en mode, en allant voir quelqu'un d'autre, soit c'est par rapport à ce qu'on a vu au début, par rapport à une dispute ici,
qui fait qu'il y a eu cette prise de distance entre vous, mais il y a toujours cette connexion-là en fait. C'est sans doute pour ça que cette personne, ou peut-être vous, regarde l'autre à travers les réseaux, mais sans rien dire ici. Ensuite, on a donc l'angle de vipère, donc on parle de beaucoup de critiques, peut-être de commères ou autres. Et on a original excentré, donc peut-être via quelqu'un qui est assez excentrique, qui pense beaucoup à soi ici. Et donc il y a le drapeau rouge, donc on voit bien qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui a une langue de vipère, qui parle beaucoup ici, qui critique beaucoup et qui crée quelque part une forme d'énergie négative. Parce qu'au niveau des énergies, on a tous des énergies en nous que nous créons avec nos pensées et nos sentiments. Et cette énergie influence notre vie. Donc on dirait bien qu'il y a quelque chose de négatif venant d'une personne. Mais il y aura une stabilité, un équilibre qui va se retrouver par la suite. Donc c'est quelque chose qui ne va pas durer ici. Il se protège, donc on parle d'une protection. Donc peut-être vous qui allez réussir à vous protéger de l'influence de cette personne en trouvant cet équilibre intérieur. Car là, on peut surtout parler d'équilibre intérieur à l'intérieur de vous, en vous sentant à l'aise, en vous sentant bien en fait à l'intérieur de vous. Et c'est ce sentiment de bien-être qui fait que vos énergies vont vous protéger des énergies négatives. Après, il y a toujours aussi l'effet des produits spirituels, hein, comme le bracelet ou les sauges, les encens et autres, qui peuvent être bénéfiques car eux aussi émettent une forme d'énergie spirituelle qui permet d'influencer l'environnement autour de vous. Donc on a aussi le chemin sans issue. Donc on parle de quelque chose dont il n'y a pas d'issue, car c'est quelqu'un qui vient en tourisme. Donc on parle d'une personne qui vient en tourisme. Peut-être la personne justement qu'on voyait précédemment, par rapport à la nouvelle rencontre dont elle préfère s'amuser. Et je vais sortir de cette spirale. Donc vous voulez sortir de cette spirale qui est le fait de toujours rencontrer quelqu'un qui ne veut pas du sérieux en fait. Et on dit dans les 12 mois ici, où on parle de mise au point, donc peut-être qu'à partir, donc c'est parce que la nouvelle rencontre, ça peut parler de choses du passé, hein. Peut-être que là on a fait une mise au point sur le passé, et peut-être que ça a pris en tout 12 ans, enfin 12 ans, 12 mois, pardon, et que par rapport à ça, eh bien, il y a une mise au point qui est faite ou qui va être faite. Et on a travail, faire évoluer une situation. Donc, vous allez faire une mise au point par rapport sur vous-même, sur votre évolution spirituelle, sur les situations extérieures, pour éviter de retomber sur les mêmes situations et pour faire évoluer la situation. Parce qu'il y a une forme de dualité ici en vous, peut-être, entre la remise en question et le fait de préférer rester sur une zone de confort ici, d'éviter peut-être de changer ses habitudes par rapport aux souvenirs du passé, parce qu'en fait, peut-être qu'il y a surtout l'idée d'avoir une dualité en vous entre les souvenirs du passé et la volonté du changement. Le fait peut-être d'avoir peur du changement, d'avoir peur de certaines choses liées au passé. Parce qu'on parle d'immaturité, il y a toujours, à mon avis, cette peur de retomber sur quelqu'un d'immature. Mais on dit que c'est vous qui avez la clé, parce que c'est vous qui êtes mature. Donc quand vous avez une forme de maturité, c'est à vous que revient le choix de tomber sur telle personne ou de choisir telle personne ici. Et surtout de l'attirer avec vos énergies. Donc là, on parle de péter le câble et la ciboulette. Donc il y a l'idée ici d'avoir des moments de tension, d'avoir des moments de complication ici, parce que vous êtes dans l'ombre. Enfin, elle est dans l'ombre. Donc ça, on parle à cause d'une personne qui est dans l'ombre, soit qui agit dans l'ombre, ce qui pourrait faire référence à une personne qui vous observe dans les réseaux, ou peut-être de la personne qui a la langue de vipère, soit on parle de vous qui êtes dans l'ombre au sens où vous êtes
dans l'obscurité, dans des choses négatives ici, à cause du triangle amoureux, car il y a une forme de triangle amoureux en fait. C'est à cause de ça, c'est que dans l'ombre, il y a eu un triangle amoureux qui s'est formé et c'est ça qui crée cet énervement en vous. Donc il y a une forme d'abus et d'excès par rapport à ça. Mais on parle de IL veut vieillir avec, à vos côtés. Donc peut-être que vous, en fait, vous avez cette volonté de vouloir vieillir avec la personne en question, ou alors le fait que cette personne, malgré tout, veut quand même passer du temps avec vous. Et on parle de quelqu'un qui est croqueur de pommes, donc quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, hein, qui veut toujours profiter de la vie. Donc, et vous qui faites preuve de force. Donc, comme quoi, je suis forte. Donc, vous êtes quelqu'un de suffisamment fort pour supporter cette période difficile et de passer de l'ombre à la lumière surtout. Donc, de passer de quelque chose de négatif à quelque chose de positif. Et donc, il y aura une réconciliation qui va se faire ici, parce qu'il y aura une tentation entre vous. Il y aura, comme on a vu, une connexion. Il y aura toujours cette connexion en vous, cette forme d'attirance en vous et on parle de quelqu'un qui rentre dans votre vie comme un tsunami, donc quelqu'un qui chamboule tout en vous en fait. Mais ça va vous permettre d'apprendre parce qu'on parle d'apprentissage en fait. Vous apprenez des choses sur vous, en vous, par rapport à cette personne-là, sur la façon dont vous pouvez garder le contrôle sur votre vous intérieure et tout ça en fait. Ensuite, on a pacte d'amour, signature. Donc, on a tout ce qui est quelque chose qui s'officialise ici par rapport à caliente, par rapport à une séduction. Donc, on voit bien qu'il y a une période de séduction qui a l'air de donner un engagement sérieux, quelque chose d'officiel. Mais on dit je tourne en rond presque. Donc, vous êtes en ce moment dans une période où vous tournez en rond, peut-être dans votre état d'esprit ou dans la situation, et on dit stop par rapport à ça. Vous avez besoin de repos, comme quoi, pour moi, ça veut dire que vous devez vraiment arrêter de trop vous focaliser sur cette attirance que vous avez auprès de la personne, sur l'idée de vouloir retrouver cette personne. Là, on vous dit recentrez sur vous, recentrez-vous sur vous-même en fait. Hein. Donc, éloignez votre état de conscience de cette personne pour focaliser sur vous, sur votre bien-être à vous, et vous focaliser sur ce qui pourrait vous faire du bien pour retrouver cet équilibre intérieur, ce bien-être intérieur et faire des choses à l'extérieur pour vous surtout. C'est-à-dire sortez, faites des activités, des choses qui vous permettent d'être bien avec vous. Et non pas toujours vous focaliser sur d'éventuelles actions à faire pour attirer la personne par exemple. Vous avez ensuite dans les 6 mois, donc il y aura quelque chose qui pourra arriver dans les 6 mois. Donc on parle de conflit mental. Donc peut-être que durant 6 mois, il y avait un état de conflit intérieur en vous. Donc on dit non ici. Et on dit que, parce que peut-être que vous persistez ici sur un non, sur l'idée de ne pas vouloir peut-être retourner vers cette personne ou de reconnaître toujours cette connexion auprès de cette personne, ou inversement, peut-être que c'est cette personne qui persiste toujours avec le non pour aller vers un engagement et que du coup, ça crée un conflit mental en vous. Mais vous aurez des signes ici. On parle de signes que vous allez pouvoir percevoir à l'extérieur. Donc ça peut être des signes comme les heures miroirs, les intuitions à travers vos rêves, durant une période froide, une période où les choses sont compliquées, une période où pour l'instant il n'y a pas grand-chose qui se passe ici. Donc ici on a drapeau rouge, donc qui parle de certaines situations assez tendues à l'extérieur. On parle d'amitié, donc peut-être par rapport à l'amitié, ou alors peut-être que des membres de vos amis vont essayer de vous aider durant cette période difficile. Et on dit elle veut le reconquérir. Donc peut-être que il y a quelqu'un ici qui veut vous reconquérir, ou alors vous qui avez cette volonté de reconquérir la personne. Et je t'aime, mais tu me fais mal. Donc on parle de vouloir peut-être reconquérir quelqu'un qui vous fait mal malgré ce lien que vous avez avec cette personne. Ou alors que cette personne qui vous fait mal désire peut-être par la suite vous reconquérir,
Mais en tout cas, il faut trouver un pardon ici. Pardonner par rapport à ce qui s'était passé avant. Et on parle de silence radio. Donc pour moi, ça veut dire que c'est pas forcément un pardon qui consiste à aller pardonner directement à la personne. Ça peut être ça, mais c'est avant tout un pardon qui consiste à ne plus être sous l'influence des circonstances passées, de ce que vous avez subi. Parce qu'en fait, le vrai pardon pour moi, c'est quand on n'est plus sous l'influence des mauvaises choses négatives que nous avons subies. C'est-à-dire que tant qu'on se sent bien et qu'on n'y pense plus par rapport à ce qu'on nous a fait subir, ça c'est le vrai pardon par rapport à la personne. C'est pas forcément le fait d'aller pardonner la personne. Donc pour moi, ça veut dire que durant cette période où il y a le silence radio, vous devez retrouver ce pardon par rapport aux circonstances, c'est-à-dire de ne plus être sous l'influence de cette situation, de l'accepter, de pas imposer une résistance par rapport à ces événements. Il faut accepter que oui, ça s'est bien passé comme tel, mais que c'est tout, c'est comme ça, c'est au passé, les choses peuvent toujours évoluer. Et ensuite, vous allez donc retrouver une richesse intérieure. Pour moi, ça, c'est plutôt la richesse intérieure, qu'en quoi vous allez beaucoup vous enrichir à l'intérieur de vous par rapport à cet équilibre intérieur grâce au pardon accordé au passé et de ce que vous avez subi. Et là, on parle de surménage, donc on parle d'un moment où vous êtes en surménage, où vous avez beaucoup trop de pensées, donc ça rejoint quelque part le conflit intérieur, mais vous êtes une guerrière, donc vous êtes quelqu'un de fort ici. Et on est être au plus près de la nature, donc comme quoi vous allez réussir à trouver cet équilibre intérieur, à trouver une voie spirituelle et de développement personnel pour vous permettre d'avoir cet équilibre intérieur et de ressentir l'abondance en vous. Et on dit, il vous rejoint dans ses rêves. Donc, ça va apporter euh, quelque chose, peut-être une influence par rapport à quelqu'un qui est dans votre esprit, dont vous êtes prisonnier du passé. Donc, en fait, le but de cette forme d'abondance, c'est vraiment vous détacher du passé, car vous êtes trop prisonnier du passé par rapport à cette personne-là que vous avez en tête. Donc, l'idée, comme je disais avec le pardon, c'est de ne plus être focalisé sur ce qui s'était passé avant, en fait. C'est surtout ça ici. Donc en gros, c'est aussi guérir de vos blessures du passé. Donc ensuite, on a donc lâcher prise, comme quoi vous devez être dans un état de lâcher prise. On dit même oui par rapport à ça, parce que parce que pour libérer votre état d'esprit, il faut ressentir cette forme de lâcher prise, c'est-à-dire cette forme comme quoi vous n'êtes plus impacté par les circonstances extérieures. On parle de quelqu'un qui sait tout, qui voit tout, et on dit mon doux foyer. Donc peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous savez tout déjà par rapport à ce qu'il faut faire, par rapport aux circonstances, et que du coup, il faut emprunter cette voie-là, en réalité. Donc voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Maintenant, on va passer au tarot des flammes jumelles. Donc là, on dit avancement, comme quoi vous allez avancer vers votre objectif ici, qui va être le bonheur, donc des choses très positives qui vont arriver. Vous avancez vers le bonheur ici. Mais pour ça, il faudra déjà apporter une purification intérieure par rapport surtout au passé, parce qu'on voyait beaucoup l'influence du passé. Donc pour moi, ça veut clairement dire que vous devez apporter cette purification intérieure pour faire en sorte que votre état de conscience ne soit plus influencé par le passé. Et donc atteindre le lâcher-prise, comme on avait vu avec l'oracle précédent. Et donc on a la décorporation. L'idée en fait que vous regardez plutôt avec votre état d'esprit.
Donc ça rejoint un peu comme l'idée de ne plus être sous l'influence de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez à l'extérieur, mais vraiment de vous focaliser que sur votre vous intérieur. Parce que tant que vous avez ce bien-être intérieur, les choses extérieures vont en dépendre par rapport à vos énergies. Donc il y a la transmutation, cette évolution intérieure qui va avoir lieu avec la justice divine, donc le fait que les choses vont bien se passer de façon divine à l'extérieur par rapport à votre vous intérieur, donc il y aura du changement qui va être obtenu avec la mission divine, donc comme quoi ça sera grâce à votre évolution spirituelle, avec la compensation, donc le fait que vous allez avoir cette forme de compensation, donc le fait de se sentir complet, et le fait aussi de se sentir complet à l'extérieur, comme quoi des choses vont vraiment arriver en vous pour vous satisfaire, et donc il y aura les retrouvailles qui vont se faire, donc il y aura vraiment des retrouvailles avec un amour passionnel ici, avec un homme, donc soit vous êtes une femme, donc ça parle bien de retrouvailles avec un homme, dont il y a cette connexion, donc il y a surtout cet amour passionnel, soit vous êtes un homme, donc on parle de vous qui allez faire des retrouvailles avec quelqu'un dont il y a cet amour passionnel et dont il y a le pardon. Donc comme on a vu, le fait que vous allez réussir à trouver le pardon intérieur par rapport à cette personne. Donc il y a eu l'influence d'une énergie tierce ici, ce qui rejoint le triangle amoureux qu'on a vu. Donc c'est quelqu'un dont il y a eu une tierce personne qui a influencé votre relation ici, votre relation passée. Après, peut-être que les retrouvailles se sont déjà produites, c'est peut-être possible aussi. Donc ensuite, on a l'éveil spirituel. Donc on voit bien que vous allez réussir à trouver cet éveil spirituel, à évoluer spirituellement en vous et avoir la foi. Donc comme quoi vous allez avoir une grande confiance sur votre évolution spirituelle, sur votre pratique spirituelle et religieuse. On a là aussi la connexion des chakras, donc un équilibre intérieur, un ancrage intérieur. Donc on voit bien qu'il y a cet équilibre intérieur qui peut apporter du coup ce changement extérieur. Ensuite, on a les rêves, donc vos souhaits qui vont se réaliser, vos rêves qui vont se réaliser, et aussi agir. Donc, il y aura des actions qui vont être entreprises pour permettre d'atteindre cet objectif-là. Avec la fusion, le fait que vous allez sentir en fusion avec quelqu'un, surtout d'un point de vue sentimental, mais il y a toujours des peurs. Donc, des peurs en vous qu'il faudra vous purifier, justement. Et donc, parce qu'elle impose des limites, parce que c'est les peurs qui créent des limites à l'extérieur, qui fait que les choses n'avancent pas forcément à votre convenance. Parce que c'est des limites qui sont dans votre cinquième dimension, c'est-à-dire dans votre état d'esprit qui influence vos énergies intérieures. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire un travail sur vos peurs par rapport à ça. Et donc, ça crée du coup des limites sur votre union sacrée, sur ce lien que vous avez avec la personne. Et donc, on parle de voyage. Peut-être que vous allez faire un voyage qui va vous faire du bien ou autre, qui va vous permettre de penser à autre chose, ou alors qui va vous permettre peut-être de revoir quelqu'un, un déplacement ici. Et donc, on parle du passé, donc toujours par rapport au passé. Donc, on parle d'un masque, donc quelque chose qui a été caché. Peut-être que c'est de là que vient la peur. C'est le fait qu'il y a eu quelque chose de caché dans le passé, peut-être une tierce personne. Et donc, vous êtes en train de travailler sur ça, sur vos peurs liées à ce mensonge, à quelque chose qui est caché dans le passé. Et donc, vous allez créer cette attraction, c'est-à-dire créer une nouvelle énergie intérieure qui va attirer la personne de façon différente que la version que vous avez connue précédemment. Et donc, on parle même d'intuition dans l'instant présent, comme quoi, en évoluant spirituellement à l'intérieur de vous, vous allez aussi développer une forme d'intuition, une nouvelle intuition intérieure qui ne va plus être basée sur les peurs, les craintes, mais qui va vraiment être basée sur la foi, la confiance et le lâcher-prise surtout. Ensuite, on a la culpabilité, donc en quoi il y a une forme de culpabilité ici par rapport, à mon avis, toujours au passé, par rapport à un couple, donc par rapport à une relation que vous avez eue, ou peut-être une relation avec une énergie tierce ici, hein.
Et donc on parle d'attente, donc il y a une attente par rapport à ça, par rapport toujours aux choses cachées, donc aux choses qui ont été cachées. On parle de la source, comme quoi tout ça influence vos énergies intérieures, car la source, ça fait référence aux énergies intérieures, mais il va y avoir une protection. Donc à mon avis, grâce à ce changement au niveau de votre énergie, vos énergies vont vous protéger des choses négatives. Et donc il y aura de la communication avec la personne, mais on parle de défiance, c'est-à-dire un moment d'égarement. Donc sans doute une personne où il y a eu un moment d'égarement sur votre lien, et on parle bien d'un lien énergétique. Donc comme quoi il y a eu une perturbation énergétique au niveau de votre lien avec cette personne-là ici. Donc c'est sans doute avec cette personne où il y aura le retour de cette personne pour vous reparler ici. Ensuite, on a les doutes, donc ça rejoint quelque part les peurs, hein, le fait que vous avez des doutes, des peurs par rapport au changement, par rapport aux nouvelles choses qui pourraient arriver. Vous avez des doutes sur le fait que des choses nouvelles puissent arriver. On a le détachement, donc le fait de ressentir une forme de détachement, donc de lâcher prise. Ça rejoint clairement ça. Le lâcher prise, c'est le fait d'être détaché des circonstances extérieures. Et donc on parle de libre arbitre, comme quoi vous allez faire des meilleurs choix par la suite, car vous n'allez plus être sous l'influence des circonstances. On parle de gratitude, vous allez aussi faire preuve de gratitude durant une période de solitude, comme quoi durant cette période de solitude, vous allez vraiment vous focaliser sur ce qui vous fait du bien en ce moment, sur les personnes autour de vous et autres. Et donc vous allez accueillir donc des meilleures choses par la suite. Vous allez être prêt ou prête à accueillir ce que vous désirez, mais il faudra faire preuve de patience. C'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Et donc il y aura une réunion, donc un rendez-vous avec la personne, dont vous allez reprendre contact parce qu'il y aura ce sentiment de manque en fait qui va se ressentir. Ce sentiment de manque va en fait vous pousser à reprendre contact entre vous. Donc ensuite, on a la synchronicité, le fait que les choses vont vraiment se synchroniser par la suite par rapport aux circonstances. Et on parle de fuite, donc avec une personne qui a pris la fuite, du moins. Donc c'est peut-être pas forcément la nouvelle rencontre, parce qu'on voyait la fuite à travers la nouvelle rencontre, mais c'est peut-être par rapport à quelqu'un donc à l'autre personne du passé. Mais après, peut-être que la fuite de cette nouvelle rencontre est en lien avec la synchronicité. C'est peut-être pour ça qu'avec la nouvelle rencontre, les choses n'ont pas pu évoluer, ou du moins ne vont pas évoluer, si c'est quelque chose qui ne s'est pas encore produit, parce que c'est en lien avec la synchronicité, avec votre volonté intérieure ici. Et donc on parle d'attirance ici, avec la compréhension, donc le fait qu'il y aura par la suite une forme de compréhension sur cette séparation. Le fait que vous allez peut-être mieux comprendre le fait que les choses n'ont pas été bien précédemment à cause peut-être des énergies à l'intérieur de vous, des circonstances, du contexte, qui fait qu'en fait, peut-être même pour vous, vous avez trouvé ça plus bénéfique la séparation, qui a permis justement de commencer une nouvelle fois cette relation sur des bonnes bases. Ça peut être ça aussi. Il y aura une forme de compréhension à travers ça. Et c'est pour ça qu'il y aura cette attirance ici auprès de vous deux. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel concernant le bracelet que j'ai présenté en début de vidéo ici. Donc ce bracelet, comme elle est réalisée à la main, vous pouvez toujours me demander de la réaliser dans une circonférence différente. C'est-à-dire que là, il y a une circonférence de base qui est 17,5, 18 cm. Mais si vous avez le poignet qui est un peu plus fin ou qui est un peu plus large, vous pouvez toujours prendre en mesure la circonférence, donc en prenant un fil, en l'enroulant autour de votre poignet, puis vous mesurez à la règle, et vous pourrez me demander de réaliser le bracelet avec telle circonférence. Et du coup, cela est totalement possible pour tous les bracelets dans mon site qui sont réalisés à la main. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil en lien en description et en commentaire de la vidéo. Ensuite, vous avez donc d'autres produits disponibles hein, pour retrouver par exemple des bougies, des lampes de sel et autres.
Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Vous avez un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte pour aussi des produits ésotériques, mais aussi des tirages sentimentaux. Donc l'avantage d'Instagram, c'est que vous pouvez être mis à jour sur les nouveautés. Surtout que tous les bracelets, donc y compris le bracelet que je viens de montrer ici, sont en quantité limitée. Donc tous les produits faits main, même les bougies et autres, sont en quantité limitée. Donc il ne faudra pas non plus trop traîner, car une fois qu'il y en a plus, c'est de façon définitive. Ensuite, vous avez les liens de mes 2 comptes TikTok, dont un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte seulement pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.